Oh, les lunettes, votre agence de vue est désormais ouverte à Weiho, tout juste en face du collège d'enseignement général. Faites-y rapidement un tour et profitez de ces offres exceptionnelles et bénéficiez surtout du traitement Satin Plus gratuitement offert. Ah, oh, les lunettes, votre vision, notre priorité. Nous sommes le 9 avril 2024, veille de la fête du Ramadan. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Meilleur Réveil. Nous démarrons comme de coutume avec la première rubrique de votre émission, la revue des titres. Et Shamsuddin Badarou est déjà sur ce plateau pour l'exercice du jour. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Veille Ramadan. Ah oui, bonne fête à vous par anticipation. Alors nous démarrons par quel quotidien ce matin? On démarre ce matin avec le quotidien, voilà. On démarre par le quotidien. Le quotidien. Voilà. Et le quotidien, titre manchette ce matin, Latifat Kouenou, délit de responsabilité sur fond de traîtrise dans la mouvance présidentielle, talon, seul face au peuple béninois. Et on poursuit avec l'informateur de Clément Adéchian, titre en manchette, déclassement du stade de l'amitié, des têtes vont tomber, s'exclame le journal. On reste toujours avec l'informateur, appui du gouvernement aux communes, Atroc exprime sa gratitude au président Talon. Le Béninois libéré, éventualité des OB26 de voix beaucoup portée par LD à la présidentielle de 2026. Yahi et ses hommes disent niet, s'exclame le Béninois libéré. C'est déjà acté que le parti n'acceptera pas une candidature extérieure. En plus, il soupçonne Boko et son frère Tanon d'être dans un deal, selon le journal Le Béninois libéré. Travaux d'aménagement des voies bitumées au Bénin. Le bilan prometteur des Tanon après 8 ans de gestion. Fraternité, lutte contre le paludisme et réduction du taux de mortalité infantile, des vaccins pour préserver des vies. Plus de 200 000 doses à inoculer à partir du 25 avril prochain. On poursuit ce matin avec décryptage info. Marché boursier international. Hausse des principaux indices en février 2024. Matin libre à présent vers une nouvelle crispation de l'atmosphère nationale après le code électoral, la tempête politique. Toujours avec Matin libre, de plus en plus esselé. Azanaï en perte de crédit s'interroge. Le quotidien Matin libre, insécurité, les malfrats sèment le froid à Calavi. Et ce matin, on reste toujours avec Matin libre pour parler donc de ses 65 ans de vie. La Béninoise change de look, mais conserve son goût et sa saveur. Daibi Info à présent. Sud Global, le pouvoir contre l'Occident, une réflexion de Isidore. Toujours avec Daibi Info, intoxication et manipulation de l'opinion publique. Le parti Les Démocrates dénonce, met en garde et interpelle. Voilà, Latifat Kouenou, ce qu'on peut retenir de la une de la presse de ce mardi. Merci à vous, Shamsuddin Badarou, et nous enchaînons avec l'actualité du matin. Une nouvelle bien juste de tombée du palais de la Marina, Shamsuddin Badarou.
Effectivement, Latifat Kowenu, une grosse actualité relayée tout à l'heure même par le quotidien de Batito Matin Libre qui informe donc l'opinion nationale et internationale que Johannes Dagnon, donc limogé Johannes Dagnon, est désormais conseiller spécial du chef de l'État béninois et coordonnateur du bureau d'analyse et d'investigation à la présidence de la République du Bénin. Et quelles sont donc les raisons de son limogeage? Latifat Kowenu, le limogeage de Johannes Dagnon, dont les raisons restent floues pour l'instant, alimente les rumeurs sur une possible candidature présidentielle en 2026 et suscite des interrogations quant à d'éventuelles fautes commises. Donc, on aura plus de détails certainement dans les heures à venir par rapport à ce limogeage. Du palais de la Marina, nous mettons le cap sur le palais des gouverneurs où le gouvernement est interpellé sur la présence de militaires à Tchaourou. C'est une initiative du député Abibou Oukoubou, voilà, Oukoubou, du parti Les Démocrates, qui a donc adressé 6 questions au gouvernement sur la présence de militaires dans les localités de Tchaourou, ville située dans le département du Bogou. Le parlementaire est soutenu dans son initiative par 6 de ses collègues. Le parlementaire, à travers le document déposé à l'Assemblée nationale hier, lundi 8 avril 2024, informe que la raison officielle de la présence d'hommes en uniforme dans cette commune serait liée à la sécurisation de la forêt classée pour la recherche d'hypothétiques terroristes. Voilà, Tchaourou n'a jamais été la cible d'attaques terroristes depuis que les djihadistes frappent au Bénin. Le parlementaire estime que cette présence de soldats dans la commune est suspecte et perturbe la quiétude des populations. Latifat Kowenu. Avant de venir à la célébration de la fête de Ramadan, Romaric Bokor est dans la main de l'OCRC. Ah oui, exactement. Romaric Bokor est désormais, comme vous venez de le dire, Latifat Kowenu est désormais dans la main donc de l'OCRC. Romaric Bokor, faut-il le rappeler, est un acteur politique, membre du bloc républicain. Il a été donc arrêté à Cotonou par les éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC dans les encablures voilà, de sa résidence à Kwakpa dans la matinée du lundi 8 avril 2024. Hier donc, après une perquisition de son domicile, il a été conduit à l'OCRC et placé en garde à vue en attendant sa présentation au procureur de la Criette. Avant de passer à l'actualité hors de nos frontières, les fidèles musulmans célèbrent le Ramadan demain. Oui, c'était ça, Latifat Kowenu, à cause de la célébration de la fête du Ramadan. La journée de demain, mercredi 10 avril 2024, est déclarée férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire béninois. L'information, j'allais dire, a été rendue publique à travers un communiqué du ministère du Travail et de la Fonction publique du Bénin, Adidjat Matisse, ministre de la Fonction publique. Hors de nos frontières, la Côte d'Ivoire est en deuil. Le président du Conseil supérieur de la magistrature n'est plus. Et effectivement, l'information est relayée dans la soirée d'hier par nos confrères de Africa Dev News. Faut-il le rappeler que la Côte d'Ivoire est effectivement en deuil depuis hier, lundi 8 avril 2024. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Mamadou Koné, est passé de vie à trépas dans une clinique à Abidjan à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie. Magistrat, il a été nommé le 21 juillet 2023 en qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature pour un mandat de 5 ans au lendemain de son mandat à la présidence du Conseil constitutionnel ivoirien. L'annonce de sa disparition a été faite par le président Alassane Ouattara sur sa page Facebook quelques heures après la mauvaise nouvelle, rapporte, comme je le disais tantôt, nos confrères de Africa Dev News.
Au Burkina Faso, l'armée a reçu une douzaine de drones turcs pour lutter contre les groupes djihadistes. Après avoir tourné le dos à la France, le régime militaire dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré s'est rapproché de nouveaux partenaires, parmi lesquels Ankara et Moscou. L'armée du Burkina Faso a donc reçu ce lundi 8 avril 2024 une douzaine de drones de combat livrés par la Turquie afin de lutter contre les groupes djihadistes. Pour rappel, le pays est confronté depuis 2015 à des violences djihadistes attribuées à des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, ainsi qu'aux représailles attribuées aux forces armées et à leurs supplétifs. Ces violences ont fait quelques 20 000 morts et 2 millions de déplacés. Latifat Kohen. Dans l'actualité sportive, nous mettons le cap sur le Cameroun. Contrat signé, Marc Brice prend en main les Lions indomptables. Comme annoncé récemment et malgré les controverses, Marc Brice est le nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. La dernière étape a été franchie avec la signature de son contrat en tant que nouvel entraîneur ce lundi 8 avril 2024. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre des Sports qui a adressé ses félicitations au nouvel entraîneur. Cette signature marque le début d'une nouvelle ère pour l'équipe nationale de football du Cameroun. Il faut ajouter que il faut signaler l'absence du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Merci à vous, Shamsdine Badaro, pour la présentation de toutes ces actualités et bonne fête à vous par anticipation. Bonne fête à vous et à jeudi prochain. À jeudi prochain. Si Dieu le veut. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout juste après cette pause. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Nous passons à présent à la météo. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Ciel à moitié nuageux dans la ville de Porte-Nouveau ce matin. La température à Porte-Nouveau ce matin sera de 27 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un beau temps malgré quelques passages nuageux. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 34 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. En soirée, nous aurons un beau temps peu nuageux avec une température de 28 degrés Celsius. La force de vent est de 25 km par heure. Dans la nuit, nous aurons un ciel clair se couvrant progressivement. Possibilité d'averse en fin de nuit. La température cette nuit sera de 27 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Aujourd'hui à Porte-Nouveau, amélioration en cours de journée, le ciel se dégagera. Les températures varieront entre 27 et 34 degrés Celsius au cours de cette même journée. Merci de nous avoir suivis et à demain. Dans la note culturelle, mesdames et messieurs, un spectacle vivant vous attend le 17 avril 2024 au Théâtre de Verdure. Il s'agit de votre artiste Fatih qui est en concert. L'heure 19h30 et l'entrée est à 1000 francs CFA pour les non-adhérents. Également 1000 francs à vous qui êtes adhérents. Fatima Kouché-Keiro, alias Fatih, vous le savez très bien, est une voix singulière et forte qui s'élève et s'impose comme une personnalité incontournable de la nouvelle scène musicale béninoise. Elle offre un répertoire riche en couleurs et en tubes, une véritable fusion tradimoderne qui fait danser, sauter, sourire, méditer, aimer et même rapper. Ne manquez donc pas le rendez-vous, c'est pour le mercredi 17 avril 2024 au Théâtre de Verdure à 19h30. L'entrée, elle est gratuite, juste à 1000 francs CFA. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout juste après ceci.
La poliomyélite. Mesdames et messieurs, nous en parlons dans votre rubrique santé et bien-être que je vous invite à présent à suivre avec Faouzia Sifou. La poliomyélite, également appelée polio, est une maladie virale infectieuse causée par le poliovirus. Voici quelques informations sur cette maladie. C'est quoi en réalité la poliomyélite? La poliomyélite affecte principalement le système nerveux et peut entraîner une paralysie partielle ou totale. Elle peut également causer des problèmes respiratoires et dans certains cas graves, être fatale. Les symptômes typiques de la polio comprennent la fièvre, la fatigue, les maux de tête, les douleurs musculaires et la raideur du cou. Dans les cas plus graves, une paralysie des membres peut se produire, souvent une manière asymétrie, un membre touché plus que les autres. La polio est causée par le poliovirus et se propage principalement par voie fécale-orale, souvent par l'eau contaminée ou des aliments infectés. Les personnes non vaccinées sont les plus susceptibles d'être infectées. Il n'existe pas de traitement curatif spécifique pour la polio. La prévention est essentielle grâce à la vaccination. Les soins médicaux visent à soulager les symptômes, à prévenir les complications et à favoriser la récupération, notamment par la rééducation physique pour ceux qui ont subi une paralysie. Il faut préciser que la vaccination généralisée contre la polio a conduit à une diminution drastique de l'incidence de la maladie dans de nombreuses régions du monde, mais des efforts continus sont nécessaires pour éradiquer complètement la polio. Merci de nous avoir suivis. Et à demain. Interview matinale, c'est tout juste après cette virgule qui annonce votre invité. L'interview matinale, mesdames et messieurs, nous y sommes déjà. Je reçois pour vous ce matin Octave Dossou-Gouchola. Il est acteur politique, membre du parti UP Le Renouveau. Octave Dossou-Gouchola, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Avec vous ce matin, nous allons parler de 8 ans de gouvernance du chef de l'État, Patrice Talon. En termes de bilan, que pouvez-vous dire? Déjà, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez d'intervenir sur votre chaîne et d'apprécier avec vous les 8 années de Patrice Talon au pouvoir. D'accord. Il faut dire que c'est 8 années de beaucoup de travail, 8 années de dur labeur, mais aussi 8 années d'espérance et surtout 8 années de dignité retrouvée. Dignité retrouvée, c'est-à-dire? C'est-à-dire aujourd'hui qu'on est fiers d'être béninois. Partout où nous passons, pour nous qui avions la chance de voyager énormément, un peu dans la sous-région ou ailleurs dans le monde, nous sommes fiers de brandir aujourd'hui notre drapeau et de dire que nous sommes béninois. Et parce que là, on est respecté, partout où nous passons, on est respecté. Et quels sont les points positifs que vous notez essentiellement? Oui, pour analyser les 8 années de gouvernance de Patrice Talon, il faudrait prendre pan par pan, il faudrait prendre domaine par domaine. D'accord. Et si nous prenons le domaine socio-économique, il y a pas mal de travail abattu. Prenons par exemple le domaine des infrastructures. Et en 8 ans, on est passé de 3000 km bitumés, de 1000 km bitumés à 3000 km bitumés. Vous imaginez, c'est une prouesse. Pendant 60 ans, on a bitumé 1000 km et en moins de 8 ans, on bitume 2000 km. C'est énorme et c'est important. Ça impacte énormément la vie des Béninois parce qu'on entend dire, est-ce qu'il faut, on ne mange pas les routes. On entend dire, oui, Patrice Talon a fait beaucoup de routes, mais, non, ce mais-là doit disparaître. Parce que les routes impactent énormément la vie des citoyens. Je vous donne l'exemple. Quand vous faites les routes, vous évacuez facilement les vivriers, les produits agricoles
de nos campagnes vers les marchés. Et ça, les populations de Ndali ou de Sinandé vous diront facilement qu'aujourd'hui, ils envoient leur maïs, leurs ignames vers des régions, vers des marchés, et ils vendent facilement ces produits-là. C'est pareil pour ces dames-là qui, autrefois, devaient faire plusieurs kilomètres de marche pour pouvoir enfanter. Aujourd'hui, c'est facile de quitter Agbaïzoun et de rejoindre un centre de santé. C'est très facile. La route, c'est également le confort. C'est le confort. Vous allez dire pourquoi je m'attarde sur la route. Sur la route? Parce il n'y a eu que des routes? Non seulement parce qu'il y a eu des routes, mais je suis du domaine. Je suis ingénieur des travaux publics. Donc c'est un domaine que je maîtrise. Et je voudrais bien insister sur ce point particulier pour que les populations puissent comprendre. Parce que généralement, on boule les nôtres, ils ne comprennent pas grand-chose. Vous imaginez une route, quand vous faites une route, principalement dans les grandes villes où on parle d'asphaltage, c'est-à-dire de la route vers la maison, où tout est asphalté, on met des pavés partout. Là, on bannit, on élimine les flaques d'eau, tout ça, qui sont source de paludisme. Vous imaginez? Donc, c'est énorme. Une route, c'est d'abord le développement. Une route, ça induit forcément le développement. Et c'est pour ça qu'il faut saluer le gouvernement de Patrice Talon pour ce qu'ils ont fait en 8 ans. Si des mains existent dans le bilan que vous venez d'évoquer, est-ce pas parce qu'il y a des choses qui décolorent ce bilan du chef de l'État Patrice Talon? Oui, il n'y a pas d'œuvre parfaite. Il y a certainement des points noirs dans ce qu'ils ont fait. Mais le principal point, moi, je pense, c'est cette manque de pédagogie. Ils ne disent pas tout ce qu'ils ont fait. Les gens ne sont pas informés de tout ce qui est fait. On ne sait pas aujourd'hui, par exemple, qu'avec un seul clic, pour nous qui sommes chefs d'entreprise, un seul clic, vous pouvez avoir votre CNSS, vous pouvez avoir tous vos papiers sans quitter votre structure. Les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible d'aller au tribunal et dire non, les magistrats sont en grève, je ne peux pas avoir mon acte, voilà. Ce n'est plus permis, ce n'est plus possible. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Vous voyez, dans le domaine éducatif, il y a pas mal de choses à dire là. Mais déjà, il faut saluer le fait que nos enfants ne sont plus là en train d'errer dans la rue. Vous leur demandez, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils disent, non, on est en grève. Non, il y a EP. Non, le procès n'est pas arrivé. Ce n'est plus possible dans notre pays aujourd'hui. Tout le monde est au travail. Et ce qu'il faut surtout saluer, c'est que Patrice Talon a mis tout le Bénin au travail. Et aujourd'hui, vous sortez de votre maison à 6 h du matin. Vous pensez que vous êtes à 8 h ou à 9 h. Tout le monde court pour aller travailler. Aujourd'hui, les Béninois savent travailler. Les Béninois travaillent. Et c'est vrai, c'est dur, mais tout le monde, le peuple est au travail. Octave Dossou Gouchola, les infrastructures, oui, mais qu'en est-il du hautement social? Oui, le social, c'est un thème qui est galvaudé. Beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire, le social. Le social, c'est aussi bien l'éducation, la santé et le bien-être des populations. En termes d'éducation, même dans le fin fond à Tchoumi aujourd'hui, les élèves ont droit à un repas chaud par jour, ce qui encourage les parents à les envoyer à l'école. C'est ça le social. Beaucoup de nos communes aujourd'hui bénéficient de l'assurance maladie et beaucoup vont dans les centres de santé se faire soigner gratuitement. Ce n'est pas encore à tous les niveaux. C'est des communes pilotes aujourd'hui qui font cette expérience. On espère que ça va être étendu à toutes les communes du Bénin. Mais c'est ça le social. Le social, ce n'est pas partager de l'argent. Ce n'est pas appeler les gens pour des meetings, leur distribuer des petits sandwichs. Ce n'est pas ça le social. Le social, aujourd'hui, c'est que on peut se soigner, on peut rouler confortablement dans notre pays, on peut envoyer nos enfants à l'école
Et c'est ça le social. À vous entendre, hein, c'est à croire que tout a été rose sous la gouvernance du chef de l'État Patrice Talon, mais pourtant, il y a quand même des détenus politiques, des exilés politiques ou des organisations plaident même pour leur retour et la libération d'autres. Donc, c'est à croire que sur un point, il y a quelque chose qui ne va pas sous la gouvernance de Talon. Ah oui, tout n'est pas rose, hein, tout n'est pas rose, ça c'est clair. Vous avez parlé des détenus politiques. Mais même avant de parler de détenus politiques, moi je parlerai plutôt de la vie dure que mène la cherté de la vie. La cherté de la vie. Et c'est l'occasion de dire à nos gouvernants, à ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qu'ils ont toute notre satisfaction, mais qu'ils peuvent faire mieux. Ils peuvent faire mieux. Vous voyez, là maintenant nous avons l'énergie. Ce qui nous manquait il y a plusieurs années. Malgré les délestages. Malgré quelques rares délestages. Quelques rares, vous les appelez, vous mettez ça dans la rareté. Ah oui, si nous pourtant vous êtes à Porto. Si Est-ce que nous vivons la même chose? Si nous devons faire 5 ans, 4 années ou voire 10 années en arrière, je peux parler de rareté aujourd'hui. Vous ne voyez plus de gens sous les lampadaires en train d'étudier. Les gens étudient dans leur maison, pas avec des lampes torches. C'est rare, mais il y a encore mieux à faire. On n'est pas encore autonome en termes d'énergie, mais déjà, on est à un niveau appréciable. Et donc, je disais, ce qui reste à faire dans ce domaine, c'est qu'il y ait de l'énergie à moindre coût. Parce que quand on compare le Bénin au Ghana ou à la Côte d'Ivoire, à d'autres pays de la sous-région en tout cas, ce n'est pas encore cela. Et les populations souffrent, vivent ça dans leur chair. Il y en a qui ont de l'électricité, mais ils n'arrivent pas à payer les factures. Donc, ce qu'on aurait souhaité, c'est que cette énergie qui devient de plus en plus accessible soit à moindre coût. Ça, c'est des efforts que le gouvernement doit faire. Maintenant, en termes politiques, vous parlez des exilés, des politiciens qui sont incarnés dans nos prisons, incarcérés dans nos prisons. Moi, je ne sais pas pourquoi on fait de la fixation sur certaines personnes. Il suffit simplement de visiter ces prisons. Vous allez voir, il y a pas mal de gens qui n'ont jamais été entendus par un juge. Et donc, notre souhait, c'est qu'on prenne en compte tout ce monde-là. Et non qu'on se fixe sur une ou deux personnes qui ne sont pas forcément blancs comme neige. C'est-à-dire? On a vu Mme Madougou dans ce pays. Je ne crois pas qu'elle soit blanche, qu'elle soit exempte de toute reproche. Qu'est-ce que vous lui reprochez là? Pas nous. La justice, doit faire son travail. Et donc, il ne faudrait pas qu'on ait de la fixation sur une ou deux personnes. Monsieur Aïvo, par exemple, c'est un ami, c'est un proche, c'est un monsieur très intègre. Nous ne savons pas ce qu'il cherche dans cette merde. On aurait souhaité le voir avec ses élèves, on aurait souhaité le voir au dehors. C'est notre souhait le plus fort. Et donc, nous plaidons plutôt pour la clémence. Nous plaidons pour que le chef de l'État puisse voir dans quelles possibilités les libérer. Mais il faudrait d'abord qu'ils reconnaissent leur tort. Nous voulons un pays de justice, que chacun reconnaisse son tort et que le droit soit dit. S'ils ne devons pas faire de fixation sur des personnes, vous reconnaissez quand même qu'il y a des droits des prisonniers qui ont été bafoués. Oui, c'est sûr qu'il y a des déviances à ce niveau et c'est des points à corriger. Alors, nous tendons tout doucement vers la fin de cette interview matinale. Octave Dossou-Gouchola, nous n'allons pas terminer sans faire un clin d'œil sur le code électoral qui a été amendé avec le taux de 20%. Que pensez-vous de cet amendement? Pour moi, c'est un débat clos. C'est un débat clos. C'est un débat clos. Mais en tant qu'acteur politique, est-ce que quand on parle de l'UP, le renouveau aujourd'hui avec cette barre qui est à franchir, est-ce que les partis peuvent passer cette étape? Bien sûr. Avec les résultats qu'on a obtenus. Le code, là où le code nous envoie, c'est sur le terrain. Le code nous envoie sur le terrain. Le code nous demande de travailler pour faire passer nos idées et avoir le plus d'adhérents.
Nous ne voulons plus avoir des partis de quartier, des partis de communes, des partis de départements. Nous voulons que ce soit des partis installés dans le pays et qui ont une bonne vision et qui arrivent à faire adhérer le plus grand nombre à leur vision. Le code n'exclut donc personne? Je ne crois pas. Merci à vous, Octave Gouchola, du moins ça. Une petite conclusion pour terminer. Oui, je voudrais remercier, d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez et surtout dire à nos populations d'être plus ou moins apaisées. Le dur est déjà passé. Et 8 années, ça a été pas facile pour nous. Ça, c'est honnête. Tous les Béninois se sont mis à la tâche. Et je pense qu'à partir de maintenant, nous pouvons récolter les fruits de notre travail. Et donc, c'est un message d'espérance que je voudrais lancer à l'endroit des Béninois, à l'endroit de mes concitoyens et à l'endroit surtout de mes amis de Porto Novo. Je voudrais leur dire que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Nous croyons fermement au pouvoir actuel. Et si nous devions leur donner une autre, moi je donnerai 18 sur 20. 18 sur 20, sans tâche. Merci à vous, Octave Dossou Gouchola, pour votre passage dans cette émission. Merci. Mesdames et messieurs, en refermant cette rubrique, nous passons tout de suite à la prochaine. Nous sommes bien dans la toute dernière manche de votre émission, Le meilleur réveil. Il s'agit bien du coin cuisine et je vous propose ce matin un déjeuner simple et facile à réaliser. Des spaghettis au piment vert. C'est juste la couleur qui change dans ce spaghetti. Plutôt que d'opter pour des spaghettis rouges, nous allons le faire au blanc, juste pimenté. Et donc, pour la préparation, vous aurez besoin d'un peu de piment vert. Ça dépend de votre préférence. Si vous aimez bien manger épicé, c'est en fonction de cela que vous prenez la quantité qu'il vous faut. En dehors du piment vert, vous aurez besoin d'oignons, des épices. Il s'agit concrètement de l'ail, du poivre et du gingembre. Le tout mélangé, vous les renversez dans votre casserole accompagné d'un petit peu d'huile. Pas trop d'huile, juste un peu. Et si vous voulez bien mettre de la sardine dans votre macaroni, c'est le moment d'y mettre. Mélanger le tout au feu avec les condiments cités. Et après d'avoir laissé mijoter pendant quelques minutes, le spaghetti, c'est facile à réaliser puisqu'il n'y a pas de tomates là-dedans. Donc vous laissez mijoter quelques minutes, vous coupez vos oignons que vous renversez dans le piment qui a entre-temps mijoté pendant 10 à 15 minutes. Attention à ne pas faire brûler cette sauce pimentée. Donc, après avoir laissé mijoter, vous renversez votre spaghetti que vous avez pré-cuit dorénavant. Bon, en fonction du nombre de personnes qui veulent manger, sinon un petit sachet de spaghetti vous suffit largement. Vous renversez donc le spaghetti pré-cuit dans votre mélange et vous laissez cuire 5 minutes maximum. Et voilà, votre spaghetti est prêt et aussi prêt à déguster. C'est très simple et facile à réaliser comme je vous l'annonçais. Vous pouvez l'accompagner d'un jus de fruits, d'un jus de citron, un petit bout de pain et ça fera l'affaire. Donc voilà donc ce que je vous propose ce matin comme déjeuner qui peut être à la fois un petit déjeuner. Ça dépend de vous. Et voilà donc qui met définitivement un terme à ce numéro de votre émission Le meilleur réveil. La citation du jour tout juste après ceci. Mesdames et messieurs, au lieu d'avoir peur, priez. Au lieu de vous inquiéter, priez tout. Au lieu de vous stresser, priez. Car une simple prière peut changer votre situation. Ayez foi en Dieu. Il est capable de tout et de l'impossible. Merci donc d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous le jeudi après le Ramadan sur ce plateau à la même heure pour un autre numéro de votre émission Le meilleur réveil. Bonne fête par anticipation. À
à tous.